Je pense que ça va être amusant. Dépêchez-vous d'ouvrir les couvercles. Vita, tu commences. Oh non, quel départ terrible. Je dirais même épineux. Vita va vraiment devoir manger ce cactus. Il est si effrayant. Elle va se blesser. Bon, on n'a plus qu'à espérer le meilleur. Oh, ça fait mal. Mais non, tu dois le manger. C'est les règles du défi. Je crois que Vita a une idée. Pourquoi se blesser bêtement alors qu'elle peut lui couper toutes les aiguilles? Elle a même la pince adaptée pour. Encore un peu et le tour est joué. Tadam! Maintenant, Vita n'aura plus à souffrir à chaque bouchée qu'elle fait. J'espère que le cactus a au moins un bon goût. Alors? Elle l'a mangé si vite comme s'il était sucré. Non, c'est pas du tout le cas. Il est dégoûtant. Maintenant, c'est au tour d'Alex. Bon, d'accord, Casey. Waouh! Cette glace est juste délicieuse. Hé, Vita, pourquoi t'as volé la glace de Casey? Bon, après le cactus, t'as le droit à tout. Bingo! Même si Casey sait comment arranger ça. Après un traitement pareil, les boules se transforment en bouillie. Et grâce à la forme triangulaire du cône, cette bouillie sera délicieuse. Et Casey la boira en un rien de temps. C'est trop bon. Il est temps de la manger avec le cône de glace. C'est super. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir, Alex. Waouh, c'est magnifique. Quel délicieux sandwich. On a hâte de le manger, là. Allez, Alex, c'est enfin ton tour. C'est incroyablement délicieux. Et Casey a une idée de comment elle pourrait manger un sandwich. Alex, Vita t'appelle. Maintenant, le couteau va aider Casey à transformer son sandwich carré en 2 sandwichs triangles. Désolé, Alex, mais Casey a faim aussi. Ne le prends pas mal, Alex. Il a une idée pour se venger d'elle. Avec un piment tout aussi triangulaire. Je pense que ça va être très amusant. Alors, Casey, c'est bon? Alex, je pense qu'elle a vraiment aimé ton sandwich. Il y a quelque chose qui ne va pas, Casey. Pourquoi il y a un piment dans le sandwich? Alex a quelque chose pour aider à éteindre cet incendie interne. Bois cette canette immédiatement. Casey vient de boire des piments en plus. Allez, salut la maline. Voyons ce qui nous réserve ce tour. Vita a des chips. Mais qu'en est-il de Casey? Waouh! C'est de la pastèque en triangle. Et Alex a des croquettes pour chien. Casey veut être la première. Pour pouvoir manger cette délicieuse pastèque. Elle est si juteuse. C'est ce qu'il faut pour une chaude journée d'été. Vita sait comment se procurer un peu de pastèque. Avec une cuillère spéciale. Casey, tiens. Comme ça, tu pourras manger plus facilement. Casey a maintenant des morceaux de pastèque ronds que Vita engloutit immédiatement. Casey, sans vouloir te vexer, tu devrais faire plus attention la prochaine fois. En fait, en voici un autre. Des cuillères volantes. Que tu les lances ou pas, Vita a déjà tout fini. Et il ne te reste plus qu'un masque à la pastèque. Mais il est sans doute tout aussi délicieux. Tu peux le finir sans le partager avec personne. Sans aucune aide extérieure. Et voilà. Vita, c'est ton tour. Je pense que les chips seront délicieuses. Surtout que c'est des Pringles. Vita les adore. Et Casey aussi. Elle ne peut pas se priver du plaisir de laisser Vita sans chips. C'est bizarre. Pourquoi c'est vide? Quel cauchemar! Il reste plus que des miettes. Ne te fâche pas, Vita. Les chips sont bonnes de toute façon. Mais Alex devra manger de la nourriture pour chien. C'est tellement plus dégueu.
Rien qu'à l'odeur, c'est mauvais. Non, Alex, tu dois en manger quand même. Regardez juste comment c'est dégoûtant. Quelle horreur! La nourriture pour chien, on la mange dans de la vaisselle spéciale. Tu dois dire merci à Casey de t'en avoir apporté. La nourriture a l'air encore pire dans ce bol. Et Alex ne peut juste pas la manger avec une cuillère. Mais Casey va l'aider. Alex, reste assis. Casey va la mettre dans ta bouche dans tous les cas. Alors, t'aimes bien? Burk, c'est la pire chose au monde. Alex va vous montrer comment se moquer de lui. Prenez ça! Maintenant, vous allez sentir comme des chiens. Alors, à votre avis, qui sera chanceux cette fois? On va le savoir. Vita a des citrons. Mais c'est Alex qui est chanceux. Il adore les maquis. Casey a du chocolat. Un très bon chocolat en plus. C'est très difficile à en trouver dans les magasins, ce qui le rend encore plus précieux. Des morceaux de chocolat triangulaires. Comme ils sont incroyables. Tout le monde en bave. Mais Casey ne veut même pas partager. Elle va faire des moves de karaté. Et hop là, voilà. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut se défendre. Et maintenant, une démo. Attraper du chocolat avec sa bouche. Mais c'est pas tout. Tout le monde peut attraper un morceau. Mais attraper tout plein de morceaux de chocolat, c'est beaucoup plus dur. Et Casey n'a pas réussi à en attraper. Quelle honte. Alex, tu peux maintenant goûter tes maquis. Mais d'abord, prends des baguettes. Oh non, Alex n'a jamais mangé avec. Mais qui défend d'utiliser les baguettes autrement? Comme mettre les maquis sur les baguettes et les manger comme ça. C'est cool, c'est pratique et t'as les mains propres. Des maquis bien ronds. Quoi de plus délicieux? Alex, et partager avec une amie? Mais non, Vita. Des citrons bien juteux t'attendent. Je peux qu'imaginer à quel point ils sont acides. Burk! Hé, qu'est-ce que tu fais? Apparemment, c'est pas juste un citron, c'est un citron boomerang. Tu vas devoir tous les manger. Et Vita a eu l'idée de rendre les citrons moins dégoûtants. Il suffit de les éplucher. Et voilà, c'est fait. Désolé, Alex, mais ta nouvelle coupe de cheveux va très bien avec ce t-shirt jaune. C'est l'heure de manger. Oh, 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 oh. Je crois que le citron a fait un peu rétrécir Vita. Besoin d'une douche rafraîchissante. Voilà qui est bien mieux. C'est pas grave d'être toute mouillée. Au moins, t'as fini tous les citrons. Alors... Oh non, pas des oignons. Casey, quelle énorme part de pizza. Incroyable. Alex a le bonbon le plus délicieux. Il en raffole. Vita, j'espère que ça te dérange pas si tu t'occupes d'abord de tes vilains oignons. Alors? C'est bon? Les gars, arrêtez de vous moquer de votre ami. C'est vraiment dur. Si vous saviez à quel point ces oignons sont dégueux. Si vous en prenez une bouchée, vous allez vomir. Voilà, c'est pour toutes vos moqueries, ça. Alors. Vita a repéré des saucisses rondes sur les pizzas de Casey. C'est les siennes, du coup. Sans vouloir t'offenser, Casey, après son épreuve, elle a le droit à tout. Et en découpant un petit morceau, on peut même en faire un carré. Ça veut dire qu'Alex peut aussi en prendre. Et ensuite, il pourra déguster ses bonbons en dessert. Casey n'est pas contente. Mais Casey, c'est un carré, donc c'est le plat d'Alex. Tu n'as vraiment plus rien, Casey. Tu n'en auras jamais assez avec cette petite bouchée. Awesome!
Et Alex a tout un paquet de bonbons qui l'attend. Ça a l'air très prometteur. Mais ne comptez surtout pas là-dessus, les filles. Alex les mangera lui-même. Comme ces bonbons ont l'air délicieux. Alex le radin ne peut avoir des bonbons que sur la tête. C'est bien mieux là. Tu sauras comment mal te comporter avec tes copines. Hé, Anne! Quelle belle matinée aujourd'hui! Oui, on est le 31 octobre. Génial! On va aller faire un prank à ta sœur Nancy pendant qu'elle dort. J'aime aussi les vacances d'Halloween. C'est le moment où plein de pranks peuvent être faits. Quel beau fantôme tu as là! Je pense que Nancy va l'adorer. On devrait installer les pièges maintenant. Oh, Nancy dort dans son lit. Anne va accrocher un fantôme au-dessus de son lit maintenant. Quel drôle de fantôme! J'aurais peur personnellement. Qu'est-ce que tu penses de ces pattes? En fait, c'est des gants. Et ils vont beaucoup mieux à Nancy. C'est quoi la suite sur la liste? Oh oui! Un peu de ballon près du lit pour qu'elle se lève du mauvais pied. Et un peu de slime. Direct sur le visage. C'est tellement dégoûtant. Elle va paniquer, c'est sûr. Je pense que ça va marcher. Super! Maintenant, on doit sortir d'ici avant qu'elle se réveille. Ne la réveille surtout pas avant l'heure. Hey Nancy, c'est l'heure du déjeuner et tu dors encore? C'est quoi ce monstre dans ta chambre? C'est un ballon. Et tes mains? C'est des gants. Ok, va te laver. Oups! Oh, elle est tombée dans le slime. C'est dégoûtant. Oui, c'est sûr que c'est Anne. Dépêche-toi de la trouver. Oh, mais où est la chambre? T'es cloisonnée. Salut, sœurette. Quoi? T'as eu une mauvaise matinée? Je pense que c'était un bon prank. Nancy décide de se venger de sa sœur. Elle se dirige discrètement vers la salle de bain avant qu'Anne ne le remarque. Pour le meilleur prank de l'histoire d'Halloween, il nous faut une serviette et de la peinture rouge. On va enduire les mains de peinture et laisser des empreintes de pieds en sang sur la serviette. Ça va faire flipper Anne. Très bien. On la raccroche. Et maintenant, la douche. Il faut dévisser la douche et verser du sirop rouge dans le tuyau pour que Anne croie que c'est du sang. Tu es si intelligente, Nancy. Il faut qu'on sorte d'ici avant que Anne ne te voie. Tu sais, il y a du savon aussi. On pourrait faire quelque chose avec ça. On écrit sur le miroir avec du savon pour que quand la pièce va s'embuer, Anne voit qu'il y a écrit « Je te vois ». C'est génial! Allez, faut partir d'ici. Anne adore prendre des douches. C'est tellement agréable de se tenir sous un jet d'eau chaude. C'est juste top. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du sang! Dépêche-toi d'essuyer ton visage avec ta serviette préférée. Mais non! Quel cauchemar! Dépêche-toi de te laver le visage. Et voilà l'inscription démoniaque. C'était un prank réussi. Nancy pense qu'un seul prank n'a vraiment pas suffi à Anne. Elle a une autre idée géniale. Elle a décidé de fabriquer un faux bureau. Oh, super! On découpe un trou pour que la tête passe à travers. Et on recouvre le tout d'une nappe. On fait un trou dedans. Bonjour! Ça marche. Maintenant, il faut un seau de popcorn, mais sans fond. Et bien sûr,
Du maquillage qui fait trop peur. C'est ce qui va rendre le tout vraiment flippant. On ajoute un peu de sombre et on passe au prank. Hé, Anne, coucou. C'est ton film d'horreur préféré qui passe. Oh, quelle scène géniale. Ce popcorn est trop bon, hein, Anne? Il y en a beaucoup. Coucou. Et voilà Nancy. Anne n'a pas l'air de t'avoir remarqué. Mors là pour voir. Hé, Anne, quelqu'un t'a mordu? Le popcorn? Regarde ce qu'il y a au fond. C'est le fameux monstre de popcorn. Génial ce prank, Nancy. Anne veut faire un prank à sa sœur. Mais comment? Une main. Anne a une idée géniale. Elle peut dire que c'est sa vraie main et faire quelque chose avec pour que Nancy s'enfuit de peur. On a besoin d'outils. Oh oui, une perceuse sera parfaite. C'est parti pour le prank. Ça va être très drôle. Nancy décore sa chambre avec des décorations d'Halloween. Mais par quoi commencer? D'accord, les citrouilles. On peut en mettre une ici, avec un petit nœud rose. Et ici, on aura des araignées. Il faut mettre un panneau, mais où? Oui, c'est parfait ici. Sauf qu'on n'a pas d'outils pour le clouer au mur. Tiens, et voilà ta sœur. En fait, elle a une perceuse pour t'aider. Elle va tout faire maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, n'éternue pas. Oh, Nancy a un trou dans sa main. C'est terrible. T'y as cru. C'est une fausse main. Mettons-la ici pour l'effrayer encore plus. T'as oublié ta perceuse. Nancy se sent un peu mieux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la main d'Anne. Nancy a compris que c'était une fausse. Et maintenant, elle va se venger. Elle va lui faire un prank légendaire. Elle l'a gardé pour une urgence. Et maintenant, elle est là. On doit cacher les cheveux comme s'ils n'existaient pas. C'est génial. Et mettre un faux cerveau. Il ne reste plus qu'à les attacher avec des bandages et les tremper dans de la peinture rouge, comme si c'était du sang. Maintenant, on met la perruque. Tout se passe à merveille. Et la touche finale, c'est d'écrire « Tire » sur un bout de papier. Anne va tirer sur la tresse et va crier de peur. C'est l'heure du prank. Ça va être très drôle. Anne, arrête de jouer avec ta console. Regarde un peu ta sœur. Elle ne voit rien. Mais elle est là, Anne. Tu vois ce qui est écrit? Tire. Tire sur sa tresse. Oh non! Son cerveau saigne. C'est une zombie. C'était un très bon prank. Salut mon pote. Il y a une tâche pour toi. On va te mettre dans la baignoire pour que Nancy ait trop peur. On va mettre de l'eau pour que tu puisses te détendre et te réchauffer tes os. On va mettre ton coca préféré pour que Nancy sache qu'il y a bien quelqu'un ici. Et on va allumer des bougies pour projeter des ombres sur les rideaux. On ferme les rideaux et... Bonjour Nancy. Attends, mais si Anne est partie, qui est dans le bain? Oh mon Dieu, ça fait si peur ici, Nancy. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui va te manger. Qui est là? Bonsoir, on se réchauffe les os là. Quel prank de folie! Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza.
Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'ouba bouba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pattes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pattes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pattes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là, Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi. Alors, la pluie.
Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poulpe? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Wow. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poulpes, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la.
Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Brrr, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Brrr. Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus.